Bonjour, Bonjour, présentez-vous. moi c'est Ismaël Bogdoma, promoteur de la station-service Sicor. Ok, d'accord. Vous êtes à la tête d'une société d'hydrocarbures. Mhm. Y arriver aussi jeune, est-ce que c'est possible? Bon, quand on veut, on peut, hein. Il suffit juste d'y croire dur comme fer, comme on le dit. Depuis tout petit, c'était mon ambition d'être indépendamment, mettons, financièrement stable, je veux dire. Donc je pense que je me suis donné les moyens, j'ai tout fait pour et je pense que ça commence à venir. Ok, présentez-nous Sicor. Ben, Sicor, c'est le groupe Sicor d'abord, parce qu'on a plusieurs activités. Le groupe Sicor est une compagnie, mettons, pétrolière basée à Niamey qui a pour principale activité la vente des dérivés du pétrole, notamment l'essence, le gasoil. On a aussi H-Hop qui est membre du groupe, qui est spécialisé dans la vente des produits agroalimentaires. Les farines, le blé, les jus, voilà. Ok, d'accord. Parlez-nous un peu de Sicor côté hydrocarbures. Et Sicor, côté hydrocarbures, en fait, nous sommes spécialisés dans la vente de l'essence et du gasoil, comme je l'ai dit. Et nous prenons notre carburant au niveau de la Sonidep pour la revente. Ok. Apparemment, vous avez étudié à l'extérieur et racontez-nous un peu cela. Vous êtes parti à l'extérieur, qu'est-ce qui a fait ce déclic-là de rentrer au pays et de s'y lancer? Bon, moi, j'ai fait mes études primaires d'abord ici au Niger, à l'école Mission Goudel. J'ai fait par la suite mon lycée à l'école Tayamana. Puis j'ai pris mon envol pour le Canada. Donc là où j'ai fait une licence en sciences politiques, puis par la suite j'ai fait une maîtrise toujours en sciences politiques. Ce qui m'a ramené au Niger, c'est d'abord servir le pays, comme tout le monde, être financièrement stable. Surtout, je suis le plus grand garçon de la maison, être à côté des parents, surtout. Parce que tous mes frères et sœurs sont là-bas, et je n'aimerais pas laisser la maison seule. Donc voilà ce qui m'a poussé à revenir et quelque part contribuer aussi au développement économique du pays. Ok. Comment est-ce qu'on passe de Sciences Po au business aussi facilement? Bon, vous savez, il n'y a pas une grande différence entre les sciences politiques et les sciences pétrolières, hein. Donc moi, comme je l'ai dit, je ne voulais pas attendre. Au Niger, on est quand même nombreux. La majorité, c'est des jeunes. Je pense qu'attendre le gouvernement, la fonction publique, on ne peut pas tous nous embaucher. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans un domaine où je serai financièrement stable, l'indépendance financière. C'est tout le temps ce qui m'anime. Donc j'ai un ami qui est actuellement à sa 10e station essence. J'ai eu à causer avec lui. Puis il m'a dit, ben, si tu veux investir, ça serait vraiment dans les stations essence. Donc voilà ce qui m'a poussé à faire mon premier pas. Est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui? Si c'est à refaire, je le referai. Parlons un peu de la branche de Sicor, branche hydrocarbures. Le gouvernement récemment a lancé, a décidé tout simplement de suspendre l'autorisation d'ouverture de nouveaux points de vente. De vente, oui, de nouvelles stations. Alors, vous qui venez de vous lancer, est-ce que ça ne coupe pas un peu vos ailes? Pas du tout, pas du tout, parce que je me dis que c'est temporaire. De toute façon, ils vont finir par lâcher, comme je l'ai dit. Donc nous, on est là, on attend, puis ben, au pire des cas, on ira dans un autre business. Mais on a tout notre temps, on n'est pas pressé. Okay. Et je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a forcément une raison. Super. Comment entrevoyez-vous le futur, l'avenir du groupe Sicor et surtout aussi? Ben, moi, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, notre but, ce n'est pas vraiment d'être la plus grosse compagnie au monde, c'est d'être la plus respectée. Notre but principal, c'est de satisfaire au plus la clientèle. Puis, comme tout groupe, comme toute entreprise, c'est de se développer, s'agrandir. Je me rappelle, quand j'avais commencé, j'avais juste 2 pompistes et moi-même. Mais là, actuellement, j'ai un gérant, un sous-gérant, un assistant gérant, excusez-moi. J'ai 6 pompistes, un comptable et un chauffeur. Donc je pense que ça a l'air d'aller mieux. Nul ne se lance dans l'entrepreneuriat sans rencontrer des défis. Et c'est la vie qui est comme ça. Parlez-nous un peu des défis que vous rencontrez quotidiennement. Ben, je pense que le défi est d'abord personnel. Comme vous l'avez dit, être jeune et être à la tête d'une société. Le premier défi, en fait, c'est de garder les pieds sur terre. Ne pas se prendre la tête, garder les pieds sur terre et se dire que tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. Donc, comme on le dit, c'est de bien faire et laisser les gens parler. Moi, j'essaie de m'appliquer, j'essaie de faire bien les choses. Et l'autodiscipline, comme on le dit, c'est ça le plus grand défi. Ok. S'il y a des leçons que vous avez tirées de cela,
et que vous voulez prodiguer aux jeunes entrepreneurs qui parfois, peut-être ils ont commencé, ils se sont heurtés à des difficultés, qui ont lâché, ou encore à ceux qui veulent se lancer mais qui hésitent? Ben, moi, je me dis, c'est de ne jamais rien lâcher. Quand on veut, on peut. Il y a plusieurs manières de faire certaines choses. À chaque fois que vous faites la même chose, vous aurez le même résultat. Il n'y a pas de magie. 1 plus 1, c'est toujours 2, même en chinois. Donc, je me dis que si vous faites la même chose, vous aurez le même résultat. Vous essayez, ça ne marche pas, réessayez d'une autre manière, ça va aller. Ça va le faire. Il suffit juste d'avoir l'autodiscipline, comme j'ai eu à le dire. Okay. Une dernière question. Racontez-nous un peu une journée type. Ben, ma journée type, c'est d'abord le réveil à 5h30, 5h30, 6h. Footing matinal, et après avoir prié bien sûr, footing matinal. Et je prends mon petit déjeuner, je pars au ministère, comme je suis aussi au ministère des Affaires étrangères. Puis par la suite, ben, je fais un tour ici, voir ce qui se passe. Et après la descente, je finis à 17h30, je reviens toujours ici, faire le compte avec le gérant, voir s'il n'y a pas de manquant, comme on le dit. Et puis voilà, la journée est finie. Ismaël, merci d'avoir accordé cette interview. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.